wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, quelques petites informations à vous transmettre. Tout d'abord, sachez qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour faire la demande pour recevoir gratuitement ce nouveau catalogue automne-hiver gratuitement de ma part dans votre boîte aux lettres. Vous avez en effet jusqu'au mercredi 5 août pour en faire la demande. Et pour cela, il vous suffit de me communiquer vos coordonnées postales en remplissant le formulaire. Vous retrouvez l'adresse pour vous inscrire juste en dessous en barre d'informations. Vous recevrez ce nouveau catalogue dans sa version papier gratuitement de ma part. Et comme à mon habitude, il sera accompagné d'une petite réalisation faite de mes propres mains. Justement, à ce sujet, parlons de l'avancée des petits cadeaux qui accompagneront ces catalogues. Si vous me suivez sur la page Facebook d'Évasion Créative, vous avez pu constater que la réalisation des petits cadeaux avance à bon train. C'est justement la raison pour laquelle notre rendez-vous créatif du mardi est actuellement en pause afin de me permettre de réaliser tous ces petits cadeaux pour pouvoir vous expédier au plus vite ces catalogues dans votre boîte aux lettres. Et s'il y a des petites curieuses parmi vous qui aimeraient justement savoir à quoi ressemble ce petit cadeau, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook d'Évasion Créative. Vous retrouvez le lien juste en dessous en barre d'informations. Vous pourrez y découvrir quelques petites indiscrétions sur ce petit présent. Encore une petite information à vous transmettre, mais pour celle-ci, il faudra rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir la découvrir. Revenons à notre projet du jour. Donc notre projet, le voici, et c'est encore un projet gourmand que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Une petite parenthèse gourmande comme je l'ai nommé, puisque vous allez le voir, à l'intérieur se cache tout plein de petites gourmandises pour en faire un joli petit présent gourmand à offrir à plein d'occasions différentes. Le projet se présente donc sous la forme d'un coffret, sous la forme d'une petite pochette, et vous allez pouvoir le voir qu'à l'intérieur se cache plein de petites gourmandises. Nous retrouvons donc sur l'avant notre magnifique collection pivoine, tant au niveau du papier à motif que pour nos fleurs, nos deux pivoines qui se trouvent juste ici. Nous retrouvons donc sur le fond de notre projet le papier uni en couleur gris granit. Nous retrouvons également donc nos tamponnages en couleur gris granit. Et nous retrouvons également ici à ce niveau-là, au niveau du centre, un ruban miroitant qui est également en couleur gris granit pour avoir une coordination parfaite au niveau de notre projet. Nous retrouvons également sur ce projet notre petit message « Je ne te remercierai jamais assez » et comme vous pouvez le constater, tant au niveau de nos pivoines que notre message, les tamponnages ont été réalisés donc dans deux couleurs puisque nous retrouvons ici le haut de notre pivoine en couleur pétale rose et le bas, donc le feuillage en couleur gris granit, et c'est la même chose également pour notre petite pivoine. Juste ici, nous retrouvons la couleur pétale rose et la couleur gris granit, et concernant notre message, nous retrouvons également la couleur gris granit sur le haut et sur le bas, et le petit message au niveau du centre qui a été réalisé en couleur pétale rose pour un effet encore plus joli de notre projet. Nous retrouvons également tout plein de petits pots à facettes tout autour de nos messages et de nos tamponnages pour pouvoir apporter une décoration supplémentaire à notre projet. Pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de tirer sur notre petit ruban sur le nœud qui se trouve ici au niveau du centre. Et lorsque l'on ouvre justement notre petit écrin, notre petite pochette, voici comment se présente l'intérieur. Nous retrouvons tout plein de petites choses gourmandes à l'intérieur puisque nous retrouvons ici sur la gauche 3 petites pochettes qui accueillent chacune un sachet de thé. Et nous retrouvons sur le côté droit, pour pouvoir en faire un ensemble parfait, un ensemble encore plus gourmand, une tablette de chocolat qui a été ajoutée dans sa petite pochette. Ici, sur la droite, nous retrouvons encore une fois en fond notre papier à motif de la collection Pivoine. Vous savez que c'est une collection qui m'a complètement conquise. Je trouve qu'elle apporte à nos projets une certaine douceur et une délicatesse qui vraiment me charme et me transporte. Et j'aime beaucoup le résultat. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai choisi pour réaliser ce projet. Je voulais vraiment quelque chose de doux et de délicat. Nous retrouvons ici à chaque fois au niveau de nos pochettes une petite décoration, vous le voyez, festonnée, que nous allons réaliser justement avec un dies et qui a également été utilisé pour la découpe en couleur gris granit au niveau du centre à ce niveau-là. Nous retrouvons encore une fois nos magnifiques pivoines en couleur pétale rose et nous retrouvons sur la pochette de notre tablette de chocolat un petit tamponnage trop délicieux qui convient, je trouve, parfaitement pour ce projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve clairement qu'une bonne tasse de thé dégustée avec un petit carré de chocolat apporte une parfaite harmonie à ce moment si convivial. Vous allez voir que ce projet pourrait être réalisé à diverses occasions, comme par exemple, pourquoi pas, aux copines de scrap lorsque l'on se retrouve pour une après-midi créative, ou encore à l'heure du thé lorsque l'on retrouve nos proches,
comme petit cadeau également lorsqu'un hôte nous reçoit à dîner, simplement pour remercier une personne en particulier. Elle pourra même être réalisée à Noël en cadeau au plus gourmand, ou simplement pour le plaisir d'offrir, parce que oui, aussi on a le droit simplement de vouloir faire plaisir. Ici donc à l'intérieur j'ai ajouté une tablette de chocolat, pour ne pas la citer, de la marque Geff de Bruges, donc c'est un petit chocolat caramel à la fleur de sel. Je suis sûre que vous ne résisterez pas justement à l'heure du thé à prendre un petit carré de ce merveilleux chocolat, mais vous allez pouvoir ajouter à l'intérieur la tablette de chocolat de votre choix. C'est également la même chose pour mes petits sachets de thé. Je vais ajouter à l'intérieur des sachets de thé de la marque Comptoir Richard. Comme vous pouvez le voir, ce sont des sachets qui sont moins larges que les sachets traditionnels. Nous pouvons en retrouver justement un petit peu partout, mais j'ai justement réalisé mes petites pochettes à thé de sorte que vous puissiez tout de même ajouter à l'intérieur, comme vous allez pouvoir le voir, des sachets au format traditionnel. Vous le voyez que ça rentre parfaitement bien à l'intérieur. Donc si cette petite parenthèse gourmande vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a donc été réalisé dans deux couleurs. La couleur gris granit pour la base de notre projet et également la couleur pétale rose pour nos pivoines mais également certains de nos messages. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur pétale rose pour la base de notre projet. Et nous viendrons également utiliser la couleur sous l'écume au niveau de nos tamponnages, qui viendra se marier parfaitement avec notre couleur pétale rose. Tout d'abord, pour la base de notre petit coffret, il vous faudra donc un morceau pour moi en couleur pétale rose qui mesure 20 cm par 22,5 cm. Pour la petite boîte qui viendra accueillir notre tablette de chocolat, vous allez avoir besoin d'un morceau, donc pour moi toujours en couleur pétale rose, qui mesure 10,5 cm par 19,5 cm. Pour la réalisation des petites pochettes qui vont accueillir nos 3 sachets de thé, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent chacun 10 cm par 11,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un papier, donc toujours en couleur pétale rose, papier uni, pour venir ajouter sur l'avant, sur la couverture de notre petit coffret, et qui mesure 6 cm par 10 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, nous allons à nouveau utiliser notre magnifique collection de papier à motif pivoine. Contrairement à ma première version où j'avais utilisé un papier en couleur gris granit justement pour être coordonné à ma couleur de base, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser une feuille de papier de la collection, mais cette fois-ci en couleur pétale rose. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de 4 morceaux pour venir décorer l'avant, l'arrière et l'intérieur de notre coffret qui mesurent chacun 9,5 cm par 19,5 cm. Nous allons également avoir besoin de 2 autres morceaux de papier à motif, 2 petites bandes qui vont aller donc au niveau du centre de notre pochette à l'intérieur et à l'extérieur. Et ces 2 petites bandes doivent mesurer chacune 2 cm par 19,5 cm. Enfin, vous allez avoir besoin donc toujours de papier à motif pour venir décorer nos 3 petites pochettes avec nos sachets de thé, mais également la petite boîte qui va accueillir notre tablette de chocolat. Vous allez donc tout d'abord avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 2,5 cm par 6,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau, donc toujours pour nos sachets de thé, qui mesure 6,5 cm par 8 cm. Et enfin, pour venir décorer l'avant de notre petite boîte à tablette de chocolat, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 7 cm par 8,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons venir réaliser toutes nos marques de plis. Nous allons commencer par reprendre notre plus grand morceau de papier uni, donc pour moi en couleur pétale rose, et qui mesure 20 cm par 22,5 cm. Nous allons placer notre papier devant nous sur notre coupe-papier dans la longueur des 22,5 cm et nous allons venir marquer 2 plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 10 cm et enfin un second à 12,5 cm. Et ce papier nous permettra d'obtenir la couverture de notre petit coffret. Nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier qui mesure 10,5 par 19,5 cm, donc toujours en couleur pétale rose et qui va nous servir à réaliser la petite boîte pour la tablette de chocolat, et nous allons venir marquer plusieurs plis. Tout d'abord, dans la longueur des 19,5 cm, nous allons marquer 2 plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 9 cm et un second à 10,5 cm. Nous allons ensuite retourner notre papier dans la hauteur et nous allons venir marquer cette fois-ci à nouveau 2 plis à 1,5 cm de chaque bord, gauche et droite.
afin d'obtenir ceci, donc 2 plis dans la longueur, un à 9 et un à 10,5 cm, et dans la hauteur, 2 plis à gauche et à droite à 1,5 cm de chaque bord. Nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier qui mesure 10 cm par 11,5 cm, que nous avons donc 3 fois pour venir réaliser les 3 petites pochettes pour accueillir nos sachets de thé, et dans ces 3 morceaux de papier, nous allons venir réaliser différents plis. Nous allons placer notre morceau de papier dans la hauteur, avec donc nos 10 cm devant nous dans ce sens, et nous allons venir marquer 3 plis. Nous allons venir marquer un pli à gauche, à droite et sur le bas de notre morceau de papier à 1,5 cm, et je vais faire exactement la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Vous le voyez, d'obtenir 3 plis dans chacun de mes 3 morceaux de papier, à gauche, à droite et sur le bas à 1,5 cm. Comme d'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de tous nos différents morceaux de papier, mais également de toutes les marques de plis à réaliser, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, mais également de toutes les marques de plis à réaliser, afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Nous allons cette fois-ci venir faire correctement toutes nos marques de plis à l'aide de notre plioir en os. Une fois que tous nos plis sont correctement marqués, nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier, donc pour moi en couleur pétale rose, qui mesure 10,5 par 19,5 cm et qui va nous permettre de réaliser la petite boîte pour notre tablette de chocolat. Nous allons justement venir couper à certains endroits pour pouvoir former notre petite boîte. Je vais simplement venir couper ici à ce niveau-là sur mes marques de plis, donc celle-ci mais également celle-ci, à nouveau en face jusqu'à ma marque de plis à l'horizontale. Vous le voyez, d'obtenir 2 petites languettes ici à ce niveau-là qui vont me permettre ensuite de venir coller et former la boîte qui va accueillir notre tablette de chocolat. Justement, avant de venir coller et former notre petite boîte, nous allons avant cela venir coller notre morceau de papier à motif ici à ce niveau-là et venir ensuite réaliser la petite encoche à l'avant de notre boîte. Je vais donc reprendre mon morceau de papier à motif qui mesure 7 cm par 8,5 cm et je vais venir le coller à ce niveau-là, au niveau du centre, pour laisser une petite bordure tout autour en couleur pétale rose. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre morceau de papier. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle, et nous allons venir faire un petit repère dans la largeur de notre papier, ici à ce niveau-là. Donc notre papier mesure 10,5 cm, donc je viens faire un petit repère environ à 5,25 cm, donc entre le 5,2 et le 5,3 cm, pour pouvoir faire plus facilement mon encoche. Et pour pouvoir venir faire justement cette petite encoche, nous allons utiliser la perforatrice 1,5 pouce qui va nous permettre justement de venir faire la petite encoche en haut de notre boîte. Et je viens me placer de cette manière en plaçant le petit repère au niveau du centre de mon arrondi. Et je fais attention de m'aligner correctement au niveau du bord gauche et droit pour pouvoir être parfaitement droite, parallèle avec mes lignes de pli. Et une fois que je suis bien placée, je viens perforer pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ma petite encoche. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir coller et former notre boîte. Pour cela, je vais ajouter un petit point de colle ici à gauche et à droite sur la petite partie, sur les 2 petits carrés à gauche et à droite. Je vais ensuite retourner mon papier, venir coller ces 2 petites parties sur l'arrière, donc je vais relever ma partie arrière et venir les coller à l'intérieur. Et une fois que ceci sera collé, je vais ajouter de la colle ici à droite et à gauche et venir relever pour pouvoir, vous le voyez, coller et former ma petite boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre petite boîte qui viendra ensuite, vous allez voir, accueillir notre tablette de chocolat. Vous le voyez qu'elle rentre parfaitement bien à l'intérieur et est parfaitement maintenue tant d'un côté que de l'autre.
Cette fois-ci, nous allons nous occuper de venir réaliser les petites pochettes qui accueilleront nos sachets de thé. Pour cela, nous allons donc reprendre nos 3 morceaux de papier unis, donc pour moi en couleur pétale rose, qui mesurent chacun 10 cm par 11,5 cm, et nous allons venir couper pour pouvoir former nos petites pochettes à sachets de thé. Pour pouvoir venir former nos petites pochettes, donc je vais commencer par retourner mon morceau de papier, et nous allons venir couper ici au niveau de nos petits carrés, donc tant d'un côté que de l'autre, et je vais à chaque fois couper en biseau pour pouvoir former plus facilement ma pochette. Donc je viens simplement couper ici, vous le voyez, sur ma marque de pli, et je vais à chaque fois couper en biseau, donc tant d'un côté que de l'autre, pour venir retirer mon petit carré, mais également que ce soit coupé en biseau d'un côté et de l'autre. Et je viens faire donc la même chose sur la gauche de mon papier, mais également sur mes 2 autres morceaux de papier. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur chacun de nos morceaux de papier. Cette fois-ci, prochaine étape avant de venir coller et venir former nos petites pochettes, nous allons venir couper en biseau d'un côté et de l'autre au niveau du haut de chacun de nos papiers pour pouvoir apporter une finition plus jolie en haut de chacune de nos pochettes comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Pour cela, je vais simplement venir avec mes ciseaux couper en billets à chaque fois à droite et à gauche, vous le voyez, en venant rejoindre en diagonale ici ma marque de pli, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je vais faire la même chose sur mes 2 autres morceaux de papier. Une fois que nos 3 papiers sont désormais prêts, donc avec nos petits carrés ici à gauche et à droite retirés et à chaque fois coupés en biais, mais également le haut coupé en biais, nous allons pouvoir former nos petites pochettes. Pour pouvoir former nos pochettes, il va simplement falloir relever ici le petit onglet sur le bas. Je vais venir ajouter un petit point de colle à gauche et à droite et je vais venir rabattre mes côtés, donc d'un côté et de l'autre à gauche et à droite, vous le voyez, de cette manière, pour pouvoir ensuite insérer notre petit sachet de thé à l'intérieur. Donc je viens faire ça sur mes 3 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir 3 petites pochettes de cette manière. Cette fois-ci, nous allons venir les assembler ensemble pour en faire une seule et même unique pochette que nous viendrons ajouter sur la gauche de notre coffret. Pour pouvoir venir les assembler ensemble, je vais commencer par prendre une seule petite pochette et nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'une règle pour venir faire un petit repère. Je vais me placer donc dans la longueur, je vais placer ma règle de cette manière avec mon 0 sur le haut de ma pochette et je vais venir faire un petit repère à 4 cm. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je vais faire la même chose sur une deuxième pochette. Une fois que nous avons nos petits repères sur 2 de nos pochettes à 4 cm, donc à gauche et à droite, nous allons pouvoir venir les assembler pour former une seule et même pochette. Pour cela, je vais commencer par prendre ma première pochette avec mes petits repères. Je vais venir ajouter de la colle à gauche, à droite et sur le bas de ma pochette, ici à gauche et à droite jusqu'à mon petit repère, et je vais prendre ma seconde pochette à nouveau avec mes petits repères et je vais venir la coller par-dessus en m'alignant bord à bord sur le haut avec mes 2 petits repères, vous le voyez, de cette manière. Une fois que ma pochette sera collée, je vais faire la même chose, je vais ajouter de la colle à gauche, à droite et sur le bas à chaque fois jusqu'à mes petits repères, et je vais prendre ma troisième pochette et je vais venir la coller par-dessus en m'alignant bord à bord sur le haut avec mes 2 petits repères de cette manière pour pouvoir obtenir, vous le voyez, une seule et même pochette. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Collé, comme vous pouvez le voir, nous obtenons une seule et même pochette qui réunit donc nos 3 petites pochettes, et vous allez pouvoir le voir que nos pochettes à thé, nos petits sachets à thé s'insèrent parfaitement bien à l'intérieur, ici que ce soit dans la première, dans la deuxième ou également dans notre troisième pochette. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin de nos papiers à motifs, donc les 2 petits papiers à motifs qui mesurent 2,5 par 6,5 cm, mais également le troisième qui mesure 8 cm par 6,5 cm, et nous allons venir les coller. Concernant mes 2 premiers, donc les plus petits, je vais venir en coller un sur le haut de ma petite pochette ici, à ce niveau-là, en ajoutant de la colle que sur la gauche et sur la droite pour laisser la partie centrale libre pour pouvoir ensuite insérer mon sachet. Je vais venir coller ma deuxième petite partie de 2,5 par 6,5 à ce niveau-là, et ma troisième partie, donc la plus grande, je vais venir la coller ici, à ce niveau-là,
de cette manière. Donc je colle mes 3 morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après. Vous le voyez, d'obtenir ceci, et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé à chaque fois donc une bordure à gauche et à droite, mais également sur le bas. Comme vous pouvez le voir, on a une petite bordure de chaque côté de mon morceau de papier. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc nos 3 pochettes qui vont nous permettre d'insérer nos sachets de thé à l'intérieur, mais également notre petite boîte pour insérer notre tablette de chocolat, nous allons reprendre la base de notre projet, donc la grande couverture en couleur pétale rose qui mesure 20 cm par 22,5 cm, et nous allons pouvoir coller à l'intérieur nos morceaux de papier à motif. Je vais reprendre 2 des plus grands morceaux de papier à motif qui mesure 9,5 par 19,5. Je vais en coller un à gauche et un à droite de cette manière, à chaque fois en le centrant pour laisser une petite bordure tout autour. Et je vais également prendre la petite partie de 2 cm par 19,5 cm et je vais la coller ici au niveau du centre de cette manière. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Vous voyez, d'obtenir ceci, notre projet commence à prendre forme. J'aime beaucoup la superposition de notre papier à motif avec nos jolies pivoines en fond avec la petite bordure en couleur pétale rose tout autour. Vraiment, je trouve ça magnifique. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir donc reprendre la petite boîte qui va accueillir notre tablette de chocolat, mais également les petites pochettes qui vont accueillir nos sachets de thé, et nous allons pouvoir venir les coller à l'intérieur. Concernant ma petite boîte qui va accueillir la tablette de chocolat, je vais simplement ajouter de la colle sur le dos et je vais venir la positionner ici à ce niveau-là en bas, à environ 0,5 mm du bord bas. Et concernant mes petites pochettes pour mon sachet de thé, je vais ajouter à nouveau de la colle sur le dos et je vais venir la positionner ici à ce niveau-là en laissant à peu près la même largeur à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois que nous avons ceci, nous allons nous occuper cette fois-ci de venir passer le ruban qui va se trouver sur l'arrière de notre projet et qui viendra justement fermer notre coffret. Pour ma première version, comme vous pouvez le voir, j'avais utilisé notre ruban d'organdi en couleur gris granit, donc coordonné à mon papier de base en couleur gris granit. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour en couleur pétale rose, nous allons utiliser notre ruban d'organdi justement en couleur pétale rose. Je vais commencer par venir couper un grand morceau d'environ 60 à 70 cm. Que nous avons donc notre morceau, nous allons venir le coller sur l'arrière de notre petit coffret, au niveau du centre dans la hauteur, mais également sur la tranche. Pour pouvoir venir le coller au niveau du centre, nous allons le mettre dans la longueur et nous allons venir faire un petit repère au niveau du centre. Pour cela, je vais faire un petit repère à 10 cm puisque notre papier mesure 20 cm dans la longueur. Je vais faire également la même chose sur ma tranche pour pouvoir le fixer parfaitement au niveau du centre. Cette fois-ci, nous allons venir placer de la colle et pour pouvoir venir le fixer correctement, nous allons utiliser notre ruban adhésif découpe facile. Je vais donc venir en coller un morceau ici en partant de la gauche jusqu'à atteindre ma marque de pli ici et je vais m'aligner avec mes petits repères. Une fois que donc nous avons notre ruban adhésif qui est parfaitement collé, vous le voyez, jusqu'à ma marque de pli et nous retrouvons donc nos petits repères juste en dessous, nous allons retirer la petite protection et nous allons pouvoir venir coller notre ruban. J'ai retiré donc la petite protection de mon ruban adhésif, nous allons reprendre notre ruban et nous allons justement venir le fixer sur ce même ruban adhésif. Pour pouvoir la fixer, et étant donné que nous allons venir réaliser le nœud sur la droite de notre coffret et non au centre, il va nous falloir laisser une plus grande longueur de ruban sur la gauche de notre projet que sur la droite. Je vais donc venir coller directement mon ruban sur mon ruban adhésif en laissant une plus grande longueur sur la gauche de mon papier que sur la droite. Donc je vais me placer correctement et une fois que j'ai la bonne longueur à gauche et à droite, je viens appuyer pour fixer mon ruban à mon ruban adhésif. Et une fois que nous refermons donc notre projet, nous voyons que nous allons pouvoir par la suite venir réaliser le nœud ici à ce niveau-là. Cette fois-ci, une fois que notre ruban est correctement fixé, nous allons pouvoir reprendre nos 2 autres morceaux de papier à motif qu'il nous reste, donc les plus grands qui mesurent 9,5 par 19,5 cm. Je vais venir en coller un en dessous mon ruban
à ce niveau-là sur l'avant et sur l'arrière, je vais venir le coller directement sur mon ruban pour pouvoir cacher la partie pas très jolie de cette manière. Donc je colle mes 2 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Donc que nous avons notre morceau de papier à motif sur l'avant de notre petit coffret mais également sur l'arrière, nous allons reprendre notre dernière bande de 2 cm par 19,5 cm et je vais la coller ici sur la tranche de cette manière. Nous avons donc tous nos morceaux de papier à motif qui sont collés à l'intérieur mais également à l'extérieur. Nous allons cette fois-ci reprendre le dernier morceau de papier qu'il nous reste, donc en papier uni pour moi pétale rose, qui mesure 6 cm par 10 cm et qui va aller ici à l'avant de notre projet, au niveau du centre, juste en dessous notre morceau de ruban, et nous allons venir décorer le haut et le bas de notre morceau de papier. Pour venir réaliser cette jolie décoration sur le haut et le bas de notre papier, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet, vous le voyez au niveau des arrondis, nous allons utiliser un dies qui provient du set de poinçons qui se nomme Pivoine, donc qui est coordonné au set de tampons Pivoine que nous allons utiliser tout à l'heure. Et nous allons utiliser justement la petite bordure qui se trouve juste ici. Vous le voyez, une jolie bordure avec des arrondis au niveau du haut, mais également de jolies décorations à chaque fois en dessous de chacun de nos arrondis qui nous permettent d'obtenir vraiment de jolies petites bordures. Et je vais donc le passer dans la Big Shot au niveau du haut de mon morceau de papier de cette manière et je vais également le faire sur le bas de mon papier de cette manière. Pendant que nous sommes avec la Big Shot mais également avec notre dies bordure, nous allons également réaliser les petites bordures qui vont aller à l'intérieur de notre coffret à ce niveau-là, au niveau de chacune de nos pochettes, vous le voyez à ce niveau-là à chaque fois, qui vont venir joliment les décorer. Et pour pouvoir justement réaliser ces petites bordures, nous allons également utiliser ce même dies que je vais découper 2 fois dans une chute de papier en couleur pétale rose. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, voici ce que nous obtenons au niveau de notre rectangle de 6 cm par 10 cm et qui va venir décorer l'avant de notre petit ensemble. Donc vous le voyez, nous avons notre jolie bordure sur le haut et sur le bas. Et je suis venue également passer mon dies bordure dans une chute de papier pétale rose. J'ai découpé donc d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite pour avoir ma jolie décoration. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais en fait, de chaque côté, on a une petite bande, une petite marque de notre dies qui est donc d'un côté et de l'autre, et je vais en fait simplement à l'aide de mon coupe-papier venir couper directement sur cette marque pour pouvoir obtenir une jolie bordure que je vais ensuite pouvoir venir coller sur mes petites pochettes à thé. Et pour avoir justement la bonne longueur, je vais recouper cette jolie bande de 7 cm pour pouvoir avoir 3 morceaux de chacun 7 cm. Donc je fais ça avec mon coupe-papier et je vous retrouve juste après. Et donc je viens simplement placer, vous le voyez, la petite marque sur ma bande de coupe et je viens simplement couper pour pouvoir, vous le voyez, obtenir une petite bordure festonnée. Et je viens recouper cette bordure pour avoir 3 morceaux qui mesurent chacun 7 cm. Vous le voyez, d'obtenir mes 3 petites bordures festonnées qui mesurent 7 cm. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre projet. Nous allons venir simplement les coller à chaque fois au niveau de nos 3 pochettes sur le haut, en s'alignant bord à bord avec le haut de notre morceau de papier à motif, de cette manière, pour pouvoir obtenir une jolie fermeture, vous le voyez, festonnée. Donc je viens ajouter de la colle sur le dos de chacune de mes petites bandes et je viens les coller 1, 2 et 3 au niveau de chacune de mes petites pochettes. D'obtenir ceci au niveau de chacune de nos pochettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez entre le avant et le après, mais j'aime particulièrement ces jolies bordures festonnées. Cette fois-ci, nous allons refermer notre projet et nous allons reprendre notre morceau de papier de 6 cm par 10 cm que nous avons découpé en haut et en bas avec notre bordure festonnée. Je vais ajouter de la colle sur le dos et je vais venir le coller ici au niveau du centre de notre projet afin d'avoir la même largeur en haut et en bas et avoir mon ruban qui soit parfaitement au centre de cette découpe. Une
Une fois que nous avons donc ceci sur l'avant de notre projet, nous allons pouvoir passer à la décoration de la couverture, mais également de l'intérieur de nos petites pochettes. Pour pouvoir venir décorer ces jolis ensembles, nous allons évidemment utiliser la collection qui est coordonnée à notre magnifique papier pivoine. Nous allons donc utiliser notre set de tampons qui se nomme Pivoine Pensive, mais également ces dies qui sont coordonnés, que nous venons d'utiliser notamment pour la petite bordure festonnée. Vous connaissez évidemment cette collection puisque nous avons déjà réalisé des pivoines en 3D grâce à cette collection de dies. Aujourd'hui, nous allons utiliser les autres pivoines qui se trouvent notamment au niveau de notre set de tampons qui sont absolument magnifiques, très bien détaillés, avec plein de reflets à l'intérieur. Et nous allons donc venir tamponner ici notre grosse pivoine qui se trouve à ce niveau-là. Nous allons également tamponner la plus petite et nous allons tamponner 2 fois cette jolie pivoine qui se trouve juste ici. Concernant cette pivoine justement qui se trouve ici, qui comprend uniquement notre pivoine et pas de feuillage, je vais venir la tamponner en couleur pétale rose. Concernant mes 2 autres pivoines, donc celle-ci et celle-ci qui comprennent également du feuillage, nous allons les tamponner dans 2 couleurs. Concernant mes fleurs de pivoine, donc celle-ci et celle-ci, mais également celle-ci, nous allons la tamponner en couleur pétale rose. Et concernant mon feuillage qui se trouve juste ici, nous allons venir le tamponner en couleur souffle d'écume. Et pour pouvoir réaliser ce tamponnage dans 2 couleurs, nous allons utiliser des petits doigts mousse qui vont nous permettre de venir coloriser chaque petite partie que l'on souhaite dans des couleurs différentes. Et nous allons donc tamponner toutes ces pivoines sur une juge de papier murmure blanc et nous viendrons les découper avec les dies qui sont coordonnés. Donc nous avons évidemment le grand dies de notre magnifique pivoine qui se trouve juste ici. Nous avons également le dies pivoine de notre pivoine moyenne qui se trouve juste ici, qui vont nous permettre de la découper. Et nous avons également le petit dies de notre plus petite pivoine qui est également présent pour pouvoir ensuite venir toutes les découper facilement et proprement. Donc j'ai mon morceau de papier murmure blanc pour venir réaliser mes tamponnages et j'ai placé donc mes 3 pivoines sur tous mes blocs acryliques. Nous allons commencer par notre plus grosse pivoine et nous allons justement venir la coloriser dans 2 couleurs différentes. Je vais commencer par ouvrir chacun de mes encreurs, donc mon encreur en couleur pétale rose et mon encreur en couleur souffle d'écume qui est un vert très doux que j'aime particulièrement, que je trouve se marie parfaitement avec cette couleur pétale rose. Et nous allons également avoir besoin de 2 doigt mousse, donc ici mon doigt mousse qui est déjà utilisé en couleur pétale rose et je vais en prendre un nouveau pour ma couleur souffle d'écume. Et je vais commencer par venir prélever de la couleur avec mon petit doigt mousse en couleur pétale rose et je vais venir tapoter sur toutes les parties que je souhaite coloriser en couleur pétale rose. Et je fais ça jusqu'à avoir assez de couleurs nécessaires sur toutes les parties que je souhaite coloriser dans cette couleur. Une fois que j'ai ajouté assez d'encre nécessaire pour ma couleur pétale rose, je viens faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec mon encre en couleur souffle d'écume, et je viens passer cette fois-ci sur les autres parties, donc le feuillage que je souhaite coloriser dans une couleur différente. Une fois que j'ai ajouté donc ma couleur qui est un peu plus foncée, vous le voyez qu'ici j'ai débordé un petit peu, je suis venue dépasser sur mon encre en couleur pétale rose, donc je viens reprendre ma couleur pétale rose et je viens repasser sur les couleurs où je suis venue déborder. Et une fois que j'ai ajouté donc toutes les couleurs nécessaires, je vais pouvoir reprendre mon papier murmure blanc et je vais venir apposer mon tampon sur mon papier murmure blanc. Et voici, vous le voyez, le magnifique tampon que l'on obtient. Vous le voyez donc dans 2 couleurs différentes, dans des teintes très douces. Nous avons donc ici nos 2 magnifiques pivoines qui sont en couleur pétale rose et nous avons donc tout notre feuillage en couleur souffle d'écume pour obtenir, vous le voyez, ce résultat très doux mais également très original. Je vais faire donc la même chose pour ma plus petite pivoine. Concernant ma moyenne pivoine qui ne contient pas de feuillage, je vais y aller directement avec mon encreur sur mon tampon.
afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Donc on a nos deux pivoines ici en couleur pétale rose, nous avons notre grosse pivoine dans deux couleurs et notre plus petite également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore. Et avant justement de venir passer tout ça dans la Big Shot, je vais en profiter pour venir tamponner mes deux autres feuillages. Donc je vais tamponner mes deux petits feuillages qui se trouvent juste ici et je vais les tamponner en couleur souffle d'écume et je viendrai découper tout ça par la suite avec les dies coordonnées. Afin, vous le voyez, d'obtenir toutes nos jolies découpes, donc nous avons notre grande pivoine que nous avons donc tamponnée et découpée dans les deux couleurs. Nous avons nos deux moyennes pivoines juste ici et nous avons notre plus petite pivoine dans les deux couleurs avec nos feuillages. Cette fois-ci, avant de venir coller tout ça et assembler toutes nos jolies fleurs sur notre coffret, nous allons également passer au tamponnage de nos messages. Pour le tamponnage de nos messages, nous allons utiliser le set de tampons Tendre au souhait que vous connaissez très certainement puisque j'utilise très souvent et nous allons pour ce projet venir utiliser le petit message Je ne te remercierai jamais assez avec, vous le voyez, de jolis arabesques juste en dessous et que l'on va justement coloriser également dans deux couleurs et nous allons également utiliser le petit message trop délicieux que j'adore utiliser pour les petits projets gourmands avec, vous le voyez, de jolies décorations en haut et en bas et nous allons évidemment utiliser les poinçons qui sont coordonnés. Donc ce sont les poinçons qui se nomment Tendre douceur qui sont justement coordonnés à nos petits messages. Nous retrouvons, vous le voyez ici, une jolie pyramide de rectangles surpiqués avec de la fausse couture tout autour mais également de jolis arrondis tout autour et nous retrouvons ici de magnifiques étiquettes pour venir également découper nos petits messages. Donc concernant mon plus grand message, je ne te remercierai jamais assez. Je vais utiliser donc ma découpe coordonnée, donc celle-ci, pour venir le découper. Et je vais également utiliser ma découpe la plus grande que je vais venir découper, elle, dans une chute de papier en couleur pétale rose que je viendrai donc ajouter en dessous mon petit message. Et concernant mon petit message trop délicieux, je vais utiliser donc ce dies là pour venir le découper. Et je vais reprendre donc mon dies juste ici que je vais découper dans une chute de papier à nouveau pétale rose et que nous viendrons coller en dessous pour faire une jolie bordure tout autour. Et pendant que nous sommes justement avec ces dies, nous allons également utiliser notre pyramide de rectangle pour venir faire un joli cadre à notre pivoine comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Comme vous pouvez le voir, je suis venue coller ma pivoine dans un cadre pour apporter, vous le voyez, un joli effet à la couverture de notre projet. Et pour cela, nous allons simplement utiliser notre plus grand rectangle surpiqué, donc celui-ci et celui de la taille juste en dessous, et je vais simplement venir les passer l'un dans l'autre, donc de cette manière dans la Big Shot, dans une chute de papier murmure blanc pour obtenir mon joli cadre. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois donc que mes tamponnages sont faits, donc ici je ne te remercierai jamais assez dans nos deux couleurs et le petit mot trop délicieux, et j'ai également les petits découpes qui vont aller en dessous et nous avons également notre joli cadre avec notre jolie bordure festonnée tout autour. Je vais simplement venir coller mes petits messages sur mes deux découpes en couleur pétale rose pour pouvoir, vous le voyez, obtenir de jolies découpes. D'obtenir ceci. Une fois que nous avons donc toutes nos découpes, ici nos messages, notre cadre, mais également toutes nos jolies pivoines, nous allons reprendre la base de notre projet et nous allons venir le décorer avec toutes nos découpes. Commencer par l'intérieur, donc ici à ce niveau-là, je vais venir coller mon petit message trop délicieux de cette manière et ici à ce niveau-là, je vais prendre mes petites pivoines et je vais venir les coller l'une sur l'autre. Et je vais coller mes petits feuillages juste en dessous de cette manière. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de la première de couverture, donc l'avant à ce niveau-là. Je vais commencer par venir coller ici mon petit message au niveau de mon rectangle sur le bas, donc je vais venir le centrer pour avoir la même largeur tout autour et ensuite je vais venir coller mon petit cadre festonné ici en billet de cette manière pour pouvoir ensuite venir ajouter notre jolie pivoine à l'intérieur.
Concernant notre cadre bordure, avant de venir le coller directement sur notre projet, je vais venir ancrer tous les bords festonnés à l'aide de mon petit doigt mousse, mais également de mon encre en couleur pétale rose. Afin d'obtenir ceci, et je viens ensuite le coller directement sur ma couverture. Notre cadre est collé, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre pivoine et je vais venir la coller ici au niveau du centre de cette manière. Et concernant ma dernière petite pivoine, je vais lui ajouter des petites mousses 3D sur le dos pour lui donner du volume et je vais venir la coller ici juste en haut de mon petit message. Afin d'obtenir, vous le voyez, ceci. La dernière petite étape avant de venir garnir notre joli coffret, nous allons lui ajouter tout plein de jolies décorations. Et pour cela, nous allons venir utiliser des petits gemmes à facettes élégants qui font partie justement de la collection Pivoine. Et je vais venir utiliser des petits gemmes en couleur pétale rose, mais également en couleur pailletée. Ceci, donc j'en ai ajouté 2 au niveau de mes pivoines à l'intérieur et j'en ai ajouté un petit peu partout au niveau de notre cadre pour le faire ressortir, mais également 2 au niveau de mon petit message. Comme vous pouvez le remarquer, notre projet donc est désormais terminé. Il nous faut simplement cette fois-ci venir le garnir. Donc je vais prendre ma deuxième plaque de chocolat, cette fois-ci giandouilla et crêpe dentelle, et je vais venir l'ajouter donc à l'intérieur, toujours chocolat chef de Bruges, et cette fois-ci je vais venir ajouter donc un petit sachet de thé au niveau de chacune de nos pochettes et vous le voyez que ça rentre donc parfaitement bien à l'intérieur. Pour des sachets de cette taille là que des sachets un petit peu plus grands comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et vous le voyez, nous obtenons un ensemble vraiment magnifique. Je vous avoue que j'aime particulièrement et je crois clairement que cette collection Pivoine n'y est franchement pas pour rien. Cette fois-ci nous allons venir le refermer et venir faire un joli nœud ici à ce niveau là. Donc ici, mon précédent projet en couleur gris granit et pétale rose, ou notre version du jour en couleur pétale rose et souffle d'écume. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'espère également qu'il ravira les pupilles de toutes les amatrices de thé qui ne sauteraient l'heure du thé pour rien au monde. Vous avez bien raison, puisqu'il est d'ailleurs préconisé et conseillé de s'accorder des petites pauses réconfortantes de temps à autre. Avant de vous quitter, comme promis, pour les personnes qui sont restées avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous propose de faire gagner à 2 d'entre vous ces magnifiques coffrets, avec évidemment remplis à l'intérieur avec chacun une tablette de chocolat et ces 3 sachets de thé. Et pour cela, je vous propose d'ajouter un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je ferai un tirage au sort et j'offrirai à 2 personnes d'entre vous ces 2 magnifiques petits coffrets que je vous enverrai donc gratuitement chez vous, directement dans votre boîte aux lettres, avec les petites gourmandises à l'intérieur, simplement pour vous remercier d'être toujours aussi nombreuses à me suivre, d'être aussi adorables et bienveillantes avec moi, tout simplement pour tout le bonheur que vous m'apportez au quotidien. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, un bon week-end, surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous donne rendez-vous donc non pas mardi pour notre projet créatif, puisque je vais continuer à travailler sur les 850 petits cadeaux qui vont aller avec les catalogues, mais je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, puisque je ne vous abandonne pas, même durant cette période d'été. Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas partir en vacances, et encore plus en particulier cette année avec la situation que nous vivons, et je tiens donc à assurer les ateliers chaque semaine avec vous. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Au revoir.